Ab Mukarram Mubashir Ahmad Kahlon Sahib, Mufti Silsila Alia Ahmadiyya Rabwa, तकरीर फरमाएंगे और मौजू है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इत्बाई सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। Donc ce discours ce sera à propos de l'exemple du Messie promis alayhi salatu wassalam dans la sunna de notre bien-aimé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ô prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annonce au peuple, aux gens que si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est indulgent et miséricordieux. Sourate Al-Imran, verset 32. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dans l'obéissance de ce verset, comment a-t-il obéi la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques anecdotes, quelques incidents de la vie du Messie premier alayhi salatu wa sallam à propos de son obéissance. Hazrat Abdurrahman Qadiani, un compagnon du Messie premier alayhi salatu wa sallam, raconte que le Messie premier alayhi salatu wa sallam faisait ses ablutions avec tout son cœur, lavait 3 fois chaque partie de son corps, purifiait sa tête, la barbe et aussi ses chaussettes. Et parfois, il enlevait ses chaussettes et il lavait ses pieds pendant l'ablution. Il purifiait aussi ses orteils séparément. Et puis, il frottait aussi ses dents avec ses mains, aussi ses gencives. Hazrat Mominin raconte que le Messie premier alayhi sallam, que généralement le Messie premier alayhi sallam était toujours sous en état d'ablution. Sauf si lorsqu'il était malade, là, il s'abstenait parce que
vu son état de maladie. Mais sinon, en état général, quand il allait bien, il était toujours en état d'ablution. Deuxième calife, radhiyallahu ta'ala anhu, raconte que le Messie premier aimait beaucoup le miswak, c'est-à-dire c'était une sorte de brosse à dents. Il se brossait les dents avec le miswak. Et pendant les ablutions aussi, il faisait le miswak. Et souvent, il me demandait, c'est-à-dire il demandait, le Messie premier demandait au deuxième calife d'aller à Mohamed Ismail Saheb d'aller chercher le miswak pour qu'il se brosse les dents. Le deuxième calife raconte dans son journal que le Messie premier aimait beaucoup le miswak. Et mis à part le miswak, une sorte de brosse à dents, il se brossait les dents avec d'autres choses aussi pendant la journée. Parce que c'était la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de se brosser les dents avec le miswak. Et c'était pour nous montrer aussi à quel point c'est important de suivre la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Maulvi Mohammed Ibrahim Saheb Bakapuri raconte qu'une fois, durant la prière de Asr, qui était dirigée par le premier calife, le Messie premier a montré un tel exemple de l'obéissance de l'imam que nous tous, nous n'avons pas pu le faire. C'est-à-dire que le premier calife a mis un peu plus de temps dans la seconde rakat. Tous ceux qui priaient se sont mis debout, sauf le Messie premier. Il est resté assis doucement, en même temps que le premier calife. Hazrat Abdul Sattar Saheb raconte que avant sa proclamation, le Messie premier dirigeait la prière de Zohar, Asr, Maghrib et Isha. Nous étions seulement 3 personnes à prier avec le Messie premier. Il priait chaque prière humblement et avec toute son attention. Comme un enfant demande quelque chose à ses parents en pleurant. Une telle prière avait une très grande et forte influence sur nous. Hazrat Maulvi Mohammed Saheb raconte que le Messie premier priait ses 5 prières en congrégation et à l'heure exacte. Le matin, il priait en obscurité et la prière de Isha, il priait tard. Hazrat al-Mu'minin raconte que c'est les sunnahs dans les prières, le Messie premier les priait chez lui à la maison. Le Messie premier priait la prière de Tahajjud et il faisait 8 rakats de prière de Tahajjud. Sauf qu'il soit malade. Mais même en état de maladie, il se réveillait pour la Tahajjud
Et en s'allongeant, il priait la prière du tahajjud. Et des fois, quand il était malade, en s'asseyant, il faisait sa prière du tahajjud. Hazrat Master Nazir Hussain Sahib raconte: une fois en route de Jahlem, le Messie promis alayhi salatu wassalam a passé la nuit chez mon grand-père, Hazrat Mia Chirag Din Sahib, dans la maison nommée Mubarak Manzil. Une chambre lui a été donnée. Je me suis mis en dehors de cette chambre et je me suis levé vers 3 heures du matin. Je lui ai vu prier, c'est-à-dire il a vu prier le Messie promis alayhi salatu wassalam. J'ai commencé à prier un peu loin de lui. Après avoir fait le wuzu, j'ai essayé fort de mettre tant de temps que lui il mettait dans la prière, mais j'étais fatigué au bout de la deuxième rakat. Donc il dit que j'ai essayé de faire le même ruku et la même prosternation, mais j'ai pas pu le faire tellement que ce ruku et sa prosternation étaient longues. काज़ी मोहम्मद यूसुफ साहिब पेशावरी बयान करते हैं सन 1900 Hazrat Qazi Mohammed Yusuf Sahib Peshawari raconte qu'en 1904, le Messie promis alayhi salatu wassalam était à Gurdaspur pour suivre un procès. Une fois, il commença à pleuvoir. Et à ce moment-là, le Messie promis alayhi salatu wassalam était sur le toit, où il y avait un abri aussi. Le Messie promis alayhi salatu wassalam allait se diriger vers cet abri, mais Maulvi Abdullah Sahib faisait la prière de tahajjud en dessous de cet abri. Et en voyant ça, le Messie promis alayhi salatu wassalam s'est mis debout devant la porte de cet abri. Et il est resté dans la pluie tant que Maulvi Sahib n'a pas terminé sa prière. Et puis, lorsqu'il a terminé sa prière, à ce moment-là, le Messie promis alayhi salatu wassalam est rentré à l'intérieur. Puis, Hazrat Mirza Din Muhammad Sahib de Langarwal, qui venait voir le Messie promis alayhi salatu wassalam, même pendant la période de sa jeunesse, avant que le Messie promis alayhi salatu wassalam fait la proclamation. Il raconte à propos du Messie promis alayhi salatu wassalam que lorsque je dormais chez lui, il me réveillait pour la prière de tahajjud. Mais il dit qu'il ne me réveillait pas pour la prière de tahajjud, mais pour la prière de Fajr, il me réveillait obligatoirement. Et si j'arrivais pas à me réveiller, il jetait des gouttes d'eau sur mon visage pour que je me réveille. Je lui ai demandé une fois que pourquoi vous ne m'appelez pas pour me faire la lever. Il me répondit que je te jette les gouttes d'eau parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi il jetait les gouttes d'eau sur sa famille pour les réveiller. C'était de cette manière que sa vie elle était embellie par la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti raconte que un jour, après la prière d'Azhar, lorsque le Messie promis allait retourner à la maison, une personne est venue chez le Messie promis et il a dit que je suis en besoin.
D'un côté, Hazur était pressé et de l'autre côté, sa voix basse était perdue dans la voix des autres qui discutaient l'un que l'autre après la prière. Donc Hazur est rentré chez soi, il n'a pas pu entendre sa voix, c'est pour ça qu'il est rentré chez lui. Une fois rentré, il a réalisé que cette voix basse... Et il s'est rappelé qu'il y avait une voix basse qui l'appelait. Et il s'est dépêché, il est reparti dans la mosquée pour le chercher. Mais il ne l'a pas trouvé. Il a demandé ensuite à Noordin Saheb d'aller chercher cette personne en besoin, mais tout en vain. Le soir, comme d'habitude, le Messie premier était assis dans la mosquée après la prière. Après la prière, cette même personne est venue et a demandé de l'aide. Hazur a tout de suite sorti quelque chose de sa poche et lui a donné. Et ça, lorsqu'il a donné cette chose, on a remarqué que quand il a fait cet acte, il était heureux, il était relâché d'une sorte que, comme si un poids a été enlevé de lui. Après quelques jours, en racontant cet événement, Hazur a dit que mon cœur était lourd quand je n'ai pas pu faire attention à la demande de cette personne. Mais heureusement qu'il est venu le soir, sinon je ne sais pas combien de temps j'aurais resté dans cette situation. Et il me s'est promis à cet islam, il dit que j'avais même prié que, oh Dieu, ramène cette personne pour que je puisse accomplir son besoin. Hazrat Al-Mu'minin raconte que le Messie promis à l'islam faisait beaucoup de charité de cette cas. Et il le faisait souvent secrètement, que même moi je ne savais pas qu'il faisait le sadqa et la charité. Juste avant son décès, Hazur, Messie premier mettait 10% du montant reçu à part pour la charité. Cela ne veut pas dire qu'il donnait seulement 10%. Mais Hazur dit que parfois on n'arrive pas à mettre de l'argent dans la poche et donc on n'arrive pas à faire la charité, la sadqa. Et donc de cette façon, je le mettais à part pour que je n'oublie pas et je puisse le donner lorsque quelqu'un vient et a besoin. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Saheb raconte que Hazrat Sheikh Mohammed Nasib Saheb a été employé dans le bureau Badr de Qadian pour 12 roupies le mois. Quand Allah a accordé au deuxième calife son premier fils Nasir Ahmed, alors le Messie premier alayhi salam a eu besoin की जरूरत पेश आई। इरफानी साहिब कहते हैं, मैंने शेख मोहम्मद Donc le Messie premier alayhi salam a eu besoin d'une femme qui allait allaiter Nasir Ahmed. J'ai demandé à M. Nasib Ahmed Saheb de dire à sa femme d'offrir les services pour allaiter l'enfant. Tout en respect de ma demande, il a obtenu cette opportunité et sa femme a eu la responsabilité d'allaiter Nasir Ahmed. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam a demandé combien d'argent gagne Cheikh Mohammed Nasib Saheb par mois. Quand elle a appris qu'il gagne seulement 12 roupies par mois, il a estimé que cette somme n'était pas suffisante et il ne pourrait pas sortir son mois. Malgré sa situation financière, mais il a ressenti que 12 roupies n'étaient pas assez. Alors, un jour, en passant par sa chambre, il a déposé 20 à 25 roupies dans la chambre de Sheikh Saheb. Sheikh Saheb s'est demandé d'où provient cette somme quand il a vu cet argent. Finalement, il a su que c'est le Messie premier alayhi salatu wassalam qui a déposé cette somme.
pour qu'il subvienne à ses besoins et pour qu'il n'ait pas de difficultés. Ensuite, il a utilisé cet argent pour acheter des bijoux parce qu'il se nourrissait grâce au foyer du Messie premier. Une fois, un Molvi, un érudit non ahmadi, est venu à Qadian et a commencé à argumenter avec le Messie premier. Et le Messie premier a répondu. Quand le Messie premier a présenté tous ses arguments, le Molvi n'a pas pu répondre. Et alors il s'est tué. Ainsi, le Messie premier a dit que maintenant vous aurez sûrement compris et le sujet vous a été éclairé. Puis le Molvi a répondu, oui, j'ai compris que vous êtes le Dajjal, na'uzubillah. Parce qu'une des caractéristiques du Dajjal est qu'il sera très bien argumenté. Après cela, en écoutant sa réponse, le Messie premier n'a rien dit. Et ainsi, le Molvi est parti. Le Molvi, lorsqu'il est retourné à Amritsar, il a imprimé une annonce sur laquelle il a fait écrire toute la discussion avec le Messie premier. Et il a dit, malgré ceci, quand le Messie premier est rentré, je lui ai envoyé une note mentionnant que je suis en besoin. Aidez-moi. Le Messie premier lui a tout de suite envoyé 15 roupies. Maulvi Sahib a ensuite écrit que Mirza Sahib a un grand cœur. Et même si on lui parle mal, ça ne lui dérange pas. Le Messie premier, ça c'est un exemple éminent que le Messie premier, combien il avait un grand cœur. Malgré que le mendiant lui a parlé mal et lui a insulté, mais lorsqu'il demande 15 roupies, le Messie premier l'envoie directement. Une fois, le Messie premier a dit que le soir j'ai rêvé qu'un homme de la communauté est tombé d'un cheval. Et après, quand je me suis réveillé, j'ai pensé quelle est la signification de ce rêve. Et durant cela, j'ai eu cette révélation. Istiqamat mein farq aa gaya. Quelqu'un m'a demandé qui est cette personne. Hazur a répondu que je le sais, mais tant que Dieu ne le veut pas, je ne le dirai pas. Mon travail, ma tâche est seulement de prier. Hazrat Munshi Abdullah Sonori Sahib raconte que le Messie premier, une fois, il était couché dans Baitul Fikr. Et j'étais en train de masser ses pieds. Quand soudain, Lala Sharmpat a toqué la fenêtre. J'allais ouvrir la porte, mais le Messie premier s'est levé rapidement et a ouvert la fenêtre avant moi. Et puis il est parti s'asseoir. Et puis il a dit que vous êtes notre invité. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous devons respecter notre invité. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu dit que une fois, le Messie premier est parti à Gurdaspur pour un procès de l'armée. Il faisait très chaud. Et c'était la nuit. On a mis le lit du Messie premier sur le toit.
Quand le Messie promis alayhi salatu wassalam, est monté sur le toit pour aller dormir, il a vu qu'il n'y a pas d'enceinte. Et le Messie promis alayhi salatu wassalam, a dit d'un ton fâché au Khuddam: vous ne savez pas que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dormir où il n'y a pas de mur? Puisqu'il faisait très chaud, il n'y avait pas de place ouverte avec un mur. C'est pour ça que on avait mis son lit sur le toit du Messie premier. Mais le Messie premier a préféré dormir dans une chambre enfermée en bas à la place de dormir sur le toit. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de dormir à un endroit où il n'y a pas de mur. Puis, quand la peste se propageait jour en jour, les gens l'attrapaient. Dans ces jours, Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti a entendu le Messie promis alayhi sallam prier, et là, il est resté stupéfait. La voix du Messie promis alayhi sallam était emplie d'une telle douleur que même celui qui l'entendait se sentait humilié et il pleurait devant Dieu, comme une femme qui a des contractions lors de l'accouchement. Hazrat Maulvi Sahib raconte que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le Messie premier alayhi salatu wassalam, et j'ai entendu qu'il priait pour que la peste disparaît. Et il a dit: oh Allah, si ces gens mourront de la peste, qui t'adorera? Puis le Messie promis alayhi salatu wassalam était le meilleur exemple dans les affaires du foyer. Il mangeait toutes choses qu'on lui servait. Il n'avait jamais critiqué la nourriture ou le repas. Il était très humble dans le travail à la maison. Et si nécessaire, il faisait des petites tâches lui-même et n'hésitait pas à les faire. Par exemple, changer l'emplacement des meubles à la maison, ou bien faire son lit, ou dresser la table pour les invités. Etc. Dans différentes saisons, quand le virus se propageait, le Messie promis alayhi salatu wassalam et nettoyait les canaux des égouts, où il jetait lui-même de l'eau et et il nettoyait ses égouts. Et puis, quand Hazrat al-Mu'minin était malade, le Messie promis alayhi salatu wassalam prenait soin d'elle. Même s'il était très occupé, il faisait parvenir ses médicaments et les lui donnait. Et si nécessaire, il lui massait aussi avec ses mains. Ainsi, il faisait tout ce qui était possible pour satisfaire Hazrat al-Mu'minin, l'épouse du Messie promis alayhi salatu wassalam. Hazrat al-Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha raconte que lorsqu'elle est arrivée à Qadian, elle n'avait pas l'habitude de dormir sans la lumière. Et quand elle s'endormait, le Messie promis alayhi salatu wassalam éteignait la lumière. Et lorsqu'elle se réveillait, elle s'inquiétait en voyant la chambre sombre. Et Hazur alayhi salatu wassalam rallumait les lumières. Finalement, Hazur a appris à dormir dans la lumière aussi. Et depuis, dans toutes les chambres de la maison, toutes ces chambres, elles étaient éclairées. Les escaliers,
le WC ou bien toutes les chambres étaient toujours éclairées. Et des fois, Hazrat Ahmadjan, Raziyallahu Ta'ala Anha, elle rappelait au Messie promis, alayhi salam, que vous vous souvenez lorsque vous ne pouvez pas encore dormir dans la lumière. Mais maintenant, tant que toute la maison n'est pas illuminée, vous n'arrivez pas à dormir. Et en entendant cela, le Messie promis, alayhi salam, souria. Le Messie promis, alayhi salam, en mentionnant le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: il dit que en restant à côté du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, seulement 10 jours, on obtient une lumière que nous n'obtiendrons jamais, même si on marche 10 000 ans sans l'accompagnement du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon dernier conseil est que celui qui obéira, il obtiendra aussi cette lumière. Et il recevra l'acceptation des prières. Le Dieu vivant, que celui qui est caché des autres, il verra qu'en suivant le précepte du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pourra rencontrer le Dieu vivant. Et les forces divines seront avec cette personne qui obéira au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce Messie promis, alayhi salam, a annoncé au monde entier et par sa propre expérience que l'obéissance du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut ramener à acquérir le statut du prophète. Donc c'était dans la lumière du verset du Saint-Coran que Wa man yuti illaha wa rasulahu. Et donc il a terminé par ces mots en disant que celui qui obéit le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut même acquérir le statut d'un prophète. Donc, Jazakumullah.